Au sommet de cette édition, une dizaine d'avironnés en chantier d'insertion en visite dans les allées de la pépinière Hibiscus au Thé-Vlave. Le CCAS des avirons organise des ateliers mémoire pour les seniors et leur permettre une meilleure autonomie de vie. Rencontre exclusive sur le bitume avec un jeune pilote avironné de rallye qui gagne dans sa catégorie pour sa première course officielle. Les bénévoles de la société Saint-Vincent-de-Paul aux avirons n'ont qu'une seule devise: aimer, servir et partager. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda complet de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture journal. En chantier d'insertion juste à côté de l'épicerie sociale et de la maison du Père Jeannette située en centre-ville, une dizaine d'avironnés que la municipalité accompagne depuis plusieurs mois ont visité mercredi la pépinière Hibiscus au Thé-Vlave, qui abrite notamment plantes ornementales, médicinales, aromatiques et endémiques. L'occasion pour chacun d'entre eux d'avancer dans son projet de vie professionnelle et pourquoi pas se lancer plus tard dans l'horticulture. Effectivement intéressant pour le groupe de bouger un petit peu de leur cadre des avirons et effectivement pouvoir avoir l'opportunité et la chance de visiter cette pépinière. Vous pouvez nous préciser sur quoi ils travaillent aux avirons ? Alors c'est un atelier chantier d'insertion, donc effectivement basé près du relais de l'insertion, derrière la mairie donc, des avirons, et donc les 12 salariés sont formés sur une formation sur un titre professionnel horticole. La pépinière Hibiscus, on tombe en plein dans l'horticulture, non ? Absolument, c'est vrai que là c'est plus les plantes, eux c'est plus dans le parti maraîchage, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'ouvrir un petit peu les champs de cette formation et de pouvoir découvrir d'autres secteurs de l'agriculture. Donc apporter à ce chantier des avirons un peu d'endémique, c'est le but de tout ça ? Disons que c'est important d'avoir un regard un petit peu différent. C'est vrai qu'eux sont formés, donc, comme je le répète, sur le maraîchage, mais c'est vrai qu'à La Réunion, on a quand même un patrimoine, je dirais, culturel au niveau des végétaux qui est très important. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette culture des plantes endémiques, de façon à ce qu'il y ait déjà la découverte et puis, si possible, une transmission. Patrice Sépar, bonjour. C'est important pour toi de sortir du chantier des avirons, de l'épicerie sociale, ce chantier social, pour apprendre des choses, peut-être pour se balader, mais surtout pour apprendre des choses? Je pense que oui, pour les plantes menacées surtout, les plantes médicinales, il y a beaucoup d'espèces. Comment tu vas pouvoir intégrer ce qu'on t'apprend ici, à la pépinière Hibiscus, avec ton travail de tous les jours aux avirons? C'est bien, là on communique plus avec les plantes. Surtout, je suis encore jeune pour connaître les plantes aromatisées, les tisanes. Comment tu vois de la progression du chantier en bas? Bien, progresse beaucoup. Après, peut-être vous pouvez apporter quelques plantes aussi pour connaître plus, en connaissant plus. Surtout pour l'odeur. Tu as retenu quelques noms de plantes là, de la pépinière Hibiscus? Oui, le benjoin, les pas de poule, le bois de senteux, tout ça. Pour guérir certaines maladies, le cancer. Tu connaissais déjà? Pas toutes, mais là, aujourd'hui, avec la visite, avec le groupe, on a eu beaucoup de connaissances. Le CCAS des avirons organise actuellement une série d'ateliers à destination des personnes de la 3e jeunesse. Les animatrices accompagnées d'une ergothérapeute sont ainsi chargées de veiller à la bonne mémoire de nos gramounes sous la forme d'ateliers pratiques pour que la mémoire de nos aînés soit toujours sollicitée. Les gramounes sont sûres de rester ainsi autonomes et de ne plus rien oublier dans leur vie de tous les jours. L'ergothérapie, c'est une thérapie basée sur l'occupation. Donc on travaille auprès de tout public, là notamment auprès de personnes âgées, pour rendre leurs activités de la vie quotidienne le plus facile, pour qu'ils soient le plus autonomes possible dans les activités de la vie quotidienne. Comment vous commencez vos ateliers? Vous parlez de la mémoire? Oui, alors là, c'est des ateliers mémoire. Donc moi, en tant qu'ergothérapeute, je leur fais d'abord un petit test de mémoire, un petit peu pour voir c'est qu'ils ont des difficultés ou pas. Et ensuite, du coup, il y a des ateliers qui sont animés en groupe, donc c'est à peu près une dizaine de personnes, justement pour travailler, stimuler la mémoire, pour les aider dans leur quotidien. C'est souvent des personnes qui habitent seules. Et au terme de ces ateliers, ça va leur permettre de faire quoi plus tard? D'être plus autonomes? Ouais, c'est pour les aider en fait. C'est souvent des personnes qui sont assez demandeurs. C'est pour pouvoir les aider après au quotidien. Pour leur faciliter à domicile. Nelly Fontaine, bonjour, vous êtes référente au niveau du CCS pour les seniors. La mémoire pour les seniors, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment important? Alors oui, donc aujourd'hui c'est vraiment le rendez-vous avec l'ergothérapeute. Donc l'ergothérapeute justement, elle va être là
pour pouvoir voir si nos seniors, ils ont la possibilité, les capacités donc à suivre le programme qui aura lieu les mois à venir. Donc, il faut savoir qu'on sera sur 10 séances. Et ensuite, oui, la mémoire pour les seniors, c'est vraiment très important parce que des fois, on dit qu'on a des trous de mémoire ou qu'on n'arrive pas à être assez concentré, on n'arrive pas à retenir plein de choses, mais parfois, c'est vraiment un manque de travail. Donc, c'est pour ça que durant ces différents ateliers, on va aider nos seniors donc, à avoir différents outils donc, pour pouvoir travailler différentes parties de la mémoire. Et le contenu du programme qui leur est proposé à ces seniors, c'est lequel ? Alors, donc, du coup, on va commencer donc, avec les 11 alliés, donc voir qu'est-ce qui est important pour la mémoire. Donc, par exemple, l'environnement familial, tout ce qu'on va manger, etc. Ensuite, il y aura plusieurs exercices qui vont aller plus dans le jeu, parce qu'il y aura des parties bien théoriques qui seront parfois un peu lourdes, d'où l'importance d'avoir le rendez-vous avec l'ergothérapeute en amont. Et ensuite, il y aura les parties plus amusantes qui vont permettre à nos seniors de voir des situations de vie réelles et d'essayer de voir comment on peut travailler sur ces différents points. Par exemple, pour leur code de carte, comment retenir les numéros de carte, comment retenir le prénom de certaines personnes. On dit parfois, on a oublié ses clés, donc comment faire pour travailler justement sur ces points pour pouvoir se créer justement un mini-film pour pouvoir repartir, on va dire, dans le temps, dans le côté temps, pour pouvoir voir où on a déposé ses affaires. Le jeune Avironais Anthony Mazot est un passionné de courses automobiles sur route. Les routes de rallye de La Réunion, il les a arpentées dès son plus jeune âge, de long en large sur les bas-côtés de la chaussée, pour admirer des bolides fendant l'air devant lui. Aujourd'hui, son rêve d'enfant et d'adrénaline au volant d'une voiture de rallye est devenu une réalité. Il a conduit de main de maître sa Saxo le week-end dernier à la Gagne, dans sa catégorie pour sa première compétition officielle. Anthony Mazot, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Passionné de rallye, natif des Avirons. D'où te vient cette passion du rallye ? Alors depuis tout petit, toujours été dedans par rapport au travail de mon père. Souvent on était amené à partir pour transporter les voitures de rallye. Ensuite pareil, depuis petit sur les spéciales, toujours été dedans. Donc tu connais ce monde du rallye, tu viens juste d'y rentrer, tu avais une première course au tampon il y a quelques années, mais là il y a quelques jours de cela, tu t'es lancé dans le grand bain avec une première place en catégorie A6, c'est ça ? Tu peux nous expliquer tout ça ? C'était où ? C'était du côté de Saint-Leu. Et on peut dire que déjà pour ta première, t'as marqué les esprits, non ? Ouais, un petit peu. Après, on prend un premier rallye. On est parti dans l'objectif de s'amuser, moi et mon copilote, prendre en main la voiture, c'était vraiment... Qui s'appelle ? Aurélien Grondin. Et on est parti dans l'objectif de vraiment s'amuser, connaître la voiture, c'était un test grandeur nature. Après, on était dans la catégorie, on était deux de base. Après, l'autre concurrent a eu un souci de voiture, du coup, on a terminé le rallye, on était déjà fiers de nous, pour rentrer la voiture pour moi et mon équipe. Et ensuite, comme le copilote, mon concurrent a eu un souci, on a terminé premier de notre classe, c'était la cerise sur le gâteau. Une Saxo qui est configurée spécial rallye. Tu peux nous expliquer un petit peu les équipements qu'il y a à l'intérieur ? Un frein à main qui est à portée de main, comme on dirait. Ouais. C'est ce que tu as juste à côté de toi. Ouais. Et après, c'est vraiment une voiture qui est conçue spécialement pour le rallye. Comparé à une voiture de série, c'est-à-dire une voiture normale, une Saxo VTS, on ne trouvera pas les arceaux pour la sécurité. Ensuite, le frein à main, c'est un frein à main hydraulique. Pour qu'on ait un peu de plaisir, on tire dessus. Ensuite, c'est vraiment l'intérieur, c'est une voiture de série, mais vidée et préparée pour le rallye, c'est-à-dire niveau sécurité avec les sièges, les harnais, les arceaux. Et ensuite, le niveau moteur, c'est un moteur préparé pour le rallye. On sait que les rallyman sont passionnés de vitesse, mais il faut, quand on fait ce genre de sport, il faut être aussi commercial. Déjà, tu cherches des roues pour le prochain rallye et tu aimerais remercier aussi tous tes sponsors qui te suivent. Voilà, parce que sans toutes ces personnes, je ne roulerais pas. La voiture, certes, c'est une chose, mais il faut l'entretenir, la faire rouler. Chaque rallye, on a des roues à acheter, l'essence, les pièces, l'entretien. Et du coup, je voudrais remercier tous mes sponsors sur la voiture. Il y en a même qui ne sont pas sur la voiture pour des raisons personnelles. Mais ils sont dans ton cœur, en tout cas. Voilà, c'est ça, dans mon cœur. Et toutes ces petites personnes sur la voiture, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et surtout, un gros merci à Christian Cadet, qui tous les jours était sur la voiture. David Grondin, un ancien rallyman aussi, bien connu, qui était sur la voiture. Et surtout, mon équipe d'assistance et Manu et Yolène, qui... toutes ces personnes ont œuvré pour que la voiture roule bien ce week-end dernier.
Ce jeudi, la Société Saint-Vincent-de-Paul aux Avirons nous a ouvert ses portes. Les bénévoles de l'association caritative ont à cœur, durant cette semaine sainte, à apporter encore plus de soutien à ceux qui sont dans le besoin. Les personnes en difficulté ont ainsi pu venir récupérer gratuitement des produits alimentaires au service des personnes seules ou démunies. Les bénévoles n'ont qu'une seule devise, aimer, servir et partager, qu'ils conjuguent à tous les temps. En cette période de carême, c'est important pour moi d'aider mon prochain. Et donc, je suis venue de donner un don aujourd'hui. Et vous pensez qu'en donnant, vous avez fait une bonne action? Oui, pour moi, c'est une bonne action. Parce qu'il faut penser aussi aux autres qui sont dans le besoin. Au-delà du don, ils ont besoin aussi d'écoute, de parler, de vivre des moments, non? Oui, effectivement, ils ont besoin d'être à l'écoute des autres, d'être attentionnés avec eux. Et voilà, de faire partie un peu quelque part de ce qu'ils vivent, quoi. Roger Zetter, bonjour, vous faites partie de la Société Saint-Vincent-de-Paul et au-delà de recevoir des dons alimentaires, vous vous déplacez auprès de personnes en difficulté pour les aider, pour les écouter. Surtout ces périodes de carême, là, on vient faire les visites des malades, on se regroupe. Parfois on fait de la semaine ou le samedi aussi. Et puis bon, on est en train de mettre en place aussi des visites avec des personnes qui ont besoin de parler, de discuter ensemble. Et puis bon, voilà, c'est que nous voulons essayer d'élargir un petit peu ça, parce que bon, les gens, il y a tellement soif de partager, ils ont besoin de voir et de parlementer avec les uns et les autres. Pour briser la solitude de certains. Ah oui, c'est pour briser, oui, tout à fait, parce que les personnes maintenant ont la tendance de se fermer sur les autres mêmes. L'amour du prochain, c'est une des priorités, parce que quand on parle de l'amour du prochain, on essaye de faire passer l'amour de notre Dieu, et puis essayer de faire passer au mieux, afin que nous puissions, ces personnes puissent s'en sortir. Marie-Claude Dalvan, vous êtes présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul aux Avirons. Cette association caritative, elle est importante, mais au-delà de recevoir des dons, vous faites de la charité humaine, tout simplement. Oui, on fait la charité humaine, on rend visite aussi à des personnes qui sont dans le besoin. On les aide aussi sur les aides financières, au niveau des factures. On travaille avec le CCAS aussi, donc souvent le CCAS nous oriente aussi des personnes, comme là en fin de mois là, donc on a beaucoup en grande difficulté. Donc c'est pour ça aujourd'hui, comme c'est pas que ce week-end, on a décidé de faire un petit colis de carême à ces personnes qui sont dans le besoin. Je souhaite un joyeux Pâques à toutes mes bénéficiaires, toutes les bénévoles et à toute l'équipe Saint-Vincent-de-Paul et toutes les conférences. Et pour les non-bénéficiaires aussi. Oui, et les non-bénéficiaires aussi. C'est quoi cette passion de la cuisine qui vous anime? Ça vient de mon père en fait. Là pour une fois, c'est pas la mère, c'est le père qui adorait la cuisine, était très strict dans la cuisine. La marche en avant, comment faire bien les choses et tout. Et depuis enfant, j'aime la cuisine, j'aime manger, voilà. La ville des Avirons organise ce dimanche 21 avril un grand concours professionnel en jury, professionnel aussi en participants et amateurs. Quel conseil vous donneriez aux amateurs avec, il y aura bien sûr à base de racines de la Réunion. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour réussir un bon plat? Du goût, du visuel et aussi un peu de féminité. Allez-y les gars, féminité. Alors goût, on passe d'abord sur le goût. Le goût c'est quoi? Le goût en fait, il faut que ça peps en bouche. Il faut qu'il y ait quelque chose en fait qui change d'autre. Il faut apporter son authenticité dans la cuisine en fait, donc de son savoir-faire et tout. Et le visuel c'est très important aussi parce qu'on dit qu'avant tout manger avec les yeux. Et pour finir, il faut le côté un peu féminin aussi parce que moi je vais juger aussi là-dessus. Donc c'est important. Petite touche de fleurs ou d'autres petites choses en fait qui fait qu'il y a de peps et ce côté féminin aussi dans la cuisine. Et j'arrête de vous embêter, dernière question. Quel est le curry que vous adorez faire? Le coq. J'adore manger le coq et j'adore faire le coq. Bonjour Avironnais, Avironnaises, comment il est? Voilà, c'est ici, sous ces kiosques, qui aura lieu le grand concours final de racines mélangées, patates, songes, conflore, tout ça à base de cuisine. Mais il y aura une présélection avant le 7 avril à l'espace couvert du marché forain du Tevlav et le grand concours le dimanche 21 avril. C'est ici qu'aura lieu le concours Racines mélangées dans ce restaurant-là, le Festival de terroir, le dimanche 21 avril. Et me signale Azote que les formulaires sont déjà sur Facebook. Nous comptons sur Azote, inscrivez Azote sur Facebook, viens Didine.
La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de juillet-août 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. A noter comme à l'accoutumée dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir réunionnais qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Et petite info aussi, l'opération Votre plus beau marché, organisée par TF1 en association avec la presse régionale, est de retour pour la 7e année. Le marché forain des Avirons fait partie des 10 marchés nominés de la Réunion. Vous avez ainsi jusqu'au 1er avril 2024 pour choisir celui qui représente le mieux la Réunion, et tout ça sur le site internet à l'adresse suivante sur Clic à nous. Les Avirons, bonjour. À la page de la météo locale, l'ex-cyclone Gamané, actuellement zone perturbée, devrait ramener de la pluie sur la Réunion ce week-end. Mais un fort cisaillement vertical du vent prévu dans le secteur des Mascareignes devrait empêcher le phénomène de se réintensifier. Aux Avirons, samedi, la pluie devrait être au rendez-vous dès le début de l'après-midi avec une température maximale de 28 degrés. Dimanche matin, des nuages apporteront toujours son lot de pluie, du bâton des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlave. Et le mercure pour cette journée dominicale devrait afficher les 29 degrés en maximale dans l'après-midi. Je vous souhaite un merveilleux week-end de Pâques. Restez connectés sur toutes les plateformes des réseaux sociaux de la ville des Avirons. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.